Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est le Dieu de progrès. Dieu est le Dieu qui ne nous fait pas marcher à reculons. Il nous amène de gloire en gloire. Et comme les parents biologiques, quand un enfant naît, j'étais à une fête une fois, on a vu un enfant de 4 ans qui tétait. Et pendant que tous les enfants jouaient, il est venu autour de sa mère. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et on me dit qu'elle tête. Ami qui tête, c'était un garçon, il avait 4 ans et demi, 5 ans. Et parce qu'il tétait encore, le lait continuait à sortir du sein de la maman. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. À 4 ans, il devait manger. Quand on est né de nouveau, on peut manger du lait. La naissance, la nouvelle naissance est un peu similaire à la naissance biologique. Quand on est né de nouveau, c'est vrai, on peut manger on peut boire du lait et tout ça quand on est bébé. Et même quand on est né de nouveau, le Seigneur dit, la Bible dit qu'on peut manger du lait, mais passons du lait à la nourriture solide. On commence à manger la nourriture solide. Après 4 ans, si l'enfant continue à prendre que du lait, il y a un problème. Et il y avait une malformation qui était un peu visible sur sa vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. De même que nous, les parents biologiques, nous voulons que nos enfants aillent de gloire en gloire. Un bébé qui est né, notre dernier bébé, il prend le lait. Après quelques temps, il va commencer à prendre la bouillie, la purée. Après, ça va être la nourriture solide. Et puis après, il va aller à la réception, nursery, réception, year 1, year 2. Il va aller à l'université. Il en est de même dans la maison de Dieu et dans nos vies avec le Seigneur. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais Dieu ne nous force pas. Si nous-mêmes nous ne coopérons pas avec Dieu, nous allons toujours rester au même endroit. Si tu regardes autour de toi, bon, pas bien vivante. Ailleurs, les gens qui sont nés de nouveau avec toi, il y en a qui sont toujours en arrière. Des choses que tu sais maintenant, tu as par exemple fait l'école de leader, et beaucoup de choses que tu sais, quand tu leur parles, ils se disent waouh. Et tout parce que tu n'es pas resté au même endroit, tu as accepté d'aller d'étape en étape. Notre Dieu est le Dieu du progrès, il est le Dieu qui nous amène d'étape en étape, de gloire en gloire. On va prendre quelques exemples dans la Bible. Par exemple, si on prend le peuple d'Israël, voilà un peuple qui était à la servitude en Égypte. Et comment Dieu les a sortis de l'Égypte jusqu'à les conduire à la terre promise. D'étape en étape, il les a sortis d'Égypte. Ils ont fait beaucoup de postes, d'étapes. Et finalement, le Seigneur les a amenés à la terre promise. Tu sais que leur voyage devait durer que 11 jours. Si tu dis dans Deutéronome 1-2, c'était un voyage de 11 jours. Et parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas coopéré avec Dieu. Et ce voyage qui devait durer 11 jours a duré combien d'années? 40. De 11 jours à 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas coopéré avec Dieu. Quand ils sont arrivés à l'orée de la porte de la terre promise, à l'orée, à l'entrée, Moïse a envoyé 12 espions. Dieu lui a dit, envoie des espions pour explorer le pays, pour le lait et le miel. Les 12 espions sont partis, 10 sont rentrés avec un rapport qui était négatif, 2 seulement, Josué et Caleb, sont venus avec un rapport positif. Ils sont rentrés avec un rapport négatif et à cause de ce rapport, tout le peuple était découragé. Ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Et Dieu n'était pas content. Il a dit, ok, comme vous vous êtes comportés comme ça, au lieu de 11 jours, vous allez passer 40 ans afin que toute cette génération périsse dans le désert. Et nous aussi, parfois, quand on ne coopère pas avec Dieu, les choses que Dieu devait faire, parfois instantanément, on tourne en rond. Ce matin, le Seigneur dit, si tu as tourné en rond autour de la même montagne, il est temps que tu te lèves et marches. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, à un moment donné, ils ont tourné comme ça et tout. Et parce que Dieu est fidèle, il les a finalement conduits dans leur terre promise. Chacun de nous a une terre promise. Nous avons tous une terre promise où Dieu nous amène. Les rêves que Dieu t'a donnés, tout le monde ne sera pas derrière le pupitre.
Il y en a qui seront des hommes d'affaires, ou des hommes politiques, ou des gens qui seront dans les stades pour amener le réveil. J'ai dit les stades. Bon, les stades nous attendent. Je ne peux pas dire les stades africains, parce que Wembley nous attend aussi. Tous ces stades nous attendent pour le réveil. Ils sont en train de construire les stades pour nous. Les choses vont changer très vite. Il faut être très connecté au Seigneur. Ça va changer très vite. Il faut être bien positionné. Alléluia. Ce message va t'aider vraiment à coopérer avec Dieu et aller. Parce que le Seigneur il y aura de l'accélération. S'il n'y a pas d'accélération, on est perdu. Si tu vois tout ce qui se passe et tu rentres dans la prière, une fois je dis Seigneur, je ne sais même plus comment prier. Tu vois toutes ces choses qui se passent, tu dis mais non, il faut que Dieu amène l'accélération. Il y aura des choses qui vont se passer, il y aura de l'accélération. Alors nous, Dieu compte sur nous, nous devons être positionnés. Nous devons être positionnés afin que quand ce temps arrive, nous soyons au bon endroit, au bon moment, faisant ce que Dieu veut que nous faisions et que Dieu puisse nous utiliser pour ce temps-là, au nom de Jésus. Et donc finalement, ils sont arrivés à la terre promise après 40 ans. L'exemple de Joseph, il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas trop prêcher longtemps. Joseph aussi, Dieu l'a fait passer d'étape en étape. D'abord dans la maison de son père, l'enfant chéri, avec un manteau de plusieurs couleurs. Après ça, il a été jeté dans le puits. Après le puits, il a été vendu. Après être vendu, il s'est retrouvé comme esclave dans la maison de Potiphar. Après la maison de Potiphar, bien qu'il n'ait rien fait, il était loyal. Même dans la Bible dit que Dieu avait béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Malgré cela, il a été faussement accusé. Il s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, la Bible nous dit qu'en prison aussi, il a continué à servir Dieu. Et là-bas, il était même superviseur des prisonniers. Et donc, voilà comment notre Dieu agit. Il nous a amené Joseph d'étape en étape jusqu'à ce qu'il avait dit concernant Joseph. La parole initiale que Dieu avait dit que Joseph sera grand jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Je suis sûr qu'au milieu de tous ces tourments, Joseph ne comprenait rien. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Après les visions de grandeur, je me retrouve en prison, je me retrouve faussement accusé, alors que Dieu a dit que tu vas être grand, mais il fallait que tu passes par là pour être préparé. Si Dieu a, depuis, quand il a eu les visions de grandeur dans la maison de son père, s'il n'était pas passé par ces étapes, il ne serait jamais à même d'être une premier ministre en Égypte. Et donc, ces étapes par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est pour notre bien. Nous devons juste coopérer avec Dieu. Au nom de Jésus. Comme j'ai dit, le jour où tu as conçu, ce n'est pas ce jour où tu as accouché. Il y a 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il y a des cycles, des saisons qu'une femme enceinte expérimente, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Et donc, Joseph est resté loyal, il est resté fidèle, il a servi Dieu, il a servi son maître. Il servait Dieu parce que quand la femme de Potiphar a cherché à le séduire, il a dit, je ne pourrais pas pécher contre mon Dieu. Tu vois, il servait Dieu et il servait son maître. Nous servons Dieu dans la maison de Dieu. C'est Dieu que nous servons. Nous ne servons pas le pasteur, nos responsables de cellule. Nous servons Dieu ultimement. Alléluia. Et donc Dieu qui est fidèle a amené Joseph à l'apogée de son appel. Quand le temps de Dieu est arrivé. Mais il est passé par les étapes. Il est passé par les étapes. Nous aussi, nous passerons par les étapes. Tout ce qu'il faut, c'est de coopérer avec Dieu. On prend l'exemple d'Abraham. Dieu a fait passer Abraham dans plusieurs étapes aussi. Voilà un homme qui avait reçu la promesse qu'il va être père de multitudes. Et le temps passait et sa femme vieillissait. Lui-même, il était vieillissant. Dans Genèse 12, la première étape, Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, tu sors de la maison de ton père. Tu sors de ces anciennes choses. Parce que j'ai un plan pour ta vie. Je vais t'amener dans un pays. Et Abraham ne savait pas où Dieu l'amenait. Mais il a obéi. Il est sorti de la maison de son père. C'était la première étape. Il y a toujours une première étape. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand nous avons donné nos vies au Seigneur, Dieu nous a sortis du monde. Il a commencé à travailler. Si tu vois ta vie, là où tu étais hier, tu n'es pas encore arrivé où tu dois être. Mais là où tu étais hier, ce n'est plus là où tu es aujourd'hui. Sauf si tu cherches, tu choisis de rester là. Moi, je ne veux pas bouger, je veux boire du lait jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus revienne, je serai toujours au lait. Et donc, Genèse 12, il est sorti de la maison de son père, il est parti. Genèse 13, Dieu lui a dit,
de se débarrasser des excédents de bagages. Parce que quand il sortait de la maison de son père, l'appel est personnel. Tu vois, la Bible dit que ce jour-là, deux qui seront en train de moudre sur le même mortier, un sera enlevé, l'autre laissé. Deux qui seront couchés, mari et femme, l'un sera enlevé et l'autre resté, parce que l'appel de Dieu est personnel. Et Dieu l'a appelé, au lieu de sortir seul, il a pris un bagage, un excédent de bagage. Et l'excédent de bagage, c'était qui? Lot. Merci, chère Christine. L'excédent de bagage qu'il a pris, c'était Lot. Et il a marché avec Lot jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme tous les deux étaient riches et tout ça, leur berger ne s'entendait plus, il y avait des querelles, et tout. Dieu a permis cela. Parce que Dieu voulait faire du travail dans la vie d'Abraham. Et donc, finalement, Abraham a compris, il a dit à Lot, écoute, séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. Et ils se sont séparés. Et regarde ce qui s'est passé. Dans Genèse 13, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne. Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde. Jusque-là, il regardait, mais il ne voyait pas. Tu sais qu'on regarde, mais par contre, on ne voit pas. On avait un message ici, regarde, voir. Tu dois voir. Et tant que tu as les bagages, les excédents de bagages, tu ne peux pas voir. Les excédents de bagages nous aveuglent. Les excédents de bagages pour Abraham, c'était Lot. Nous aussi, on a des excédents de bagages. Il y a des gens, tu vois, que tu rencontres, ils ont les offenses depuis 20 ans. Ou bien quand ils étaient enfants. Oui, quelqu'un les avait offensés quand ils étaient à l'école primaire. Son maître de l'école primaire lui avait dit quelque chose qu'il a offensé. Et jusqu'à maintenant, à 30 ans, ou 25 ans, et 10 ans dans la maison de l'ami, dans le Seigneur, il y a toujours cette offense, malgré les rencontres. Je bénis le Seigneur pour bien vivant, pour les rencontres qu'on fait, où on traite des choses comme le rejet, les blessures. À un moment donné, la Bible dit que le royaume des cieux a souffert de violence. Et ce sont les violences qui s'en apparent. Après deux rencontres, les rejets, là, c'est un esprit, il faut lui dire de partir, il faut le chasser et tout. Donc, les offenses et tout ça, c'est les bagages, les excédents de bagages, les choses qu'on traîne, le manque de pardon, toutes ces choses. Regarde, lève les yeux vers les montagnes et regarde la gloire. L'enjeu est grand, la gloire est plus importante que toutes ces choses. Dieu a fait ceci, on m'avait fait cela il y a 10 ans, c'est elle qui bloque mon appel, c'est l'autre qui m'empêche de faire ceci. Ce sont les excédents de bagages. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, il voit tout, il sait tout. Alléluia. Donc les excédents de bagages nous empêchent de voir, nous empêchent de regarder la direction. La haine, la Bible dit celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il ne voit pas, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Ton cœur, Dieu regarde au cœur. Franchement, prends ce message pour toi-même. Avant de le prêcher, je vais appeler ma mère pour que le Seigneur me regarde. Qu'est-ce qui est excellent le bagage que je porte? Le premier mardi après notre rentrée de mission, pendant la prière de l'intercession, on a eu une vision où il y avait un camion qui était tellement chargé et le camion voulait partir. À chaque fois que le camion veut démarrer, les roues tournent sur elles-mêmes parce qu'il y avait tellement de bagages. Et puis on avait prié ce jour-là pour que le Seigneur nous aide, nous revête déjà qu'est-ce que c'est que ces excédents de bagages et qu'il nous aide à nous en débarrasser pour aller de l'avant. Parce que si il y a des excédents de bagages, ça nous a dit, le chemin du Seigneur est étroit. Et si on a des excédents de bagages qui nous encombrent, on ne peut pas passer. Il faut qu'on nous taille. On ne peut pas. Le chemin est étroit. Donc débarrassons-nous des excédents de bagages. C'est aussi signe de maturité. Ce qui est devant moi est plus grand que ces petites choses qui ne sont rien, que l'ennemi utilise d'ailleurs pour te garder dans cet état où tu vas rester et traîner là et tout ça. Donc, on ne peut pas vivre avec les excédents de bagages. C'est pour ça que Paul a dit, Paul était un persécuteur d'église. Il a approuvé la mort d'Étienne. Mais malgré ça, quand Dieu l'a appelé, il pouvait les excédents, il pouvait rester et dire, bon, ok, j'ai fait tout ce mal, je ne suis pas digne de te servir et tout ça. Dès que le Seigneur l'a appelé, il a dit, ok, oublions ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix à remporter. Je cours vers le but. Il y a un goal, il y a un but. Oublions ce qui est en arrière. On reste dans les regrets, les condamnations. Dieu te pardonne, tu n'arrives pas à te pardonner.
Quand tu vas sortir d'ici, si c'est ton cas, tu vas regarder, il y a des miroirs dans les toilettes, tu te regardes, tu dis à cette personne qui te fait face, Dieu t'a pardonné. Moi aussi, je te pardonne. Alléluia. Tu lui parles, il faut qu'il t'écoute. Tu lui dis que je te pardonne. Donc, toutes ces choses, oublions le passé, oublions ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Le passé, ça veut dire même il y a 5 minutes. Tout ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'est passé. Il faut prendre cette décision d'aller de l'avant. Oublie ce qui est bagage excellent. Et tu vas de l'avant allégé. Alléluia. Dans ça, c'était Abraham, n'est-ce pas? Dans Genèse 15, Dieu a renouvelé l'alliance avec Abraham. Il lui a dit, il a changé sa vision. Quand Dieu veut t'amener à la prochaine étape, il change ta vision. Ta vision, c'est de te voir comme Dieu te voit. Ta vision, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Et Abraham ne pouvait jamais comprendre que Dieu lui a dit, tu vas être père de multitudes. Il ne pouvait pas le comprendre parce qu'il voyait son corps vieilli et sa femme qui était vieille et tout ça. Parce qu'il regardait avec les yeux naturels. Alors Dieu l'a amené dehors dans Genèse 15. Dieu a changé sa vision. Genèse 15, versets 5 à 6. Après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel. Dieu te dira toujours, regarde, vois. Parce que Dieu tient à ce que nous voyons les choses comme il les voit. Sinon, on ne peut pas coopérer avec Dieu. Dieu peut être en train d'aller à gauche, nous allons à droite. Ou bien Dieu peut être en train d'aller de l'avant, nous restons sur place. Et donc, il lui a dit, après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, alors telle sera ta postérité. Et Abraham est sorti, il a compté, il ne pouvait pas compter parce qu'il y en avait tellement. Et donc c'est ça qui a changé sa vision. Il a commencé à voir que oui, ce que Dieu dit est vrai. Que Dieu vous aide à voir les choses comme il les voit. Et donc, après ça, dans Genèse 16, alors de Genèse 15, Dieu a changé sa vision. Il a commencé à voir les choses comme Dieu les voyait. C'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit de voir. La Bible dit dans Proverbe 4, 20, mon enfant, sois attentif à mes paroles, que ton oreille soit tendue à mes discours. Garde-les, qu'ils ne se loignent point de tes yeux. Vois ce que Dieu voit, qu'ils ne se loignent point de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour leur corps. Dieu veut que la parole de Dieu, la promesse que Dieu nous a donnée, affecte nos sens. Parce que l'ennemi, soit il va te murmurer les choses dans l'oreille, soit il va te faire des visions, il va te faire voir des visions qui sont contraires à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Genèse 13, Dieu a changé sa vision. Genèse 15, Dieu a changé sa vision. Genèse 16, Dieu a changé sa confession. Non, ce n'est pas la confession. Genèse 16, il a péché. Il est tombé dans l'adultère. Il a écouté le conseil de Sarah et il est allé avec la servante Agar. Mais malgré ça, Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que tu es tombé, ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu a changé sa promesse. Ce que Dieu a dit, sauf si c'est toi-même qui dis non, je ne veux pas. Ce que Dieu a dit te concernant, il va l'accomplir. Il a dit, si tu pêches, viens vers moi. Ne fais pas comme Adam qui avait péché, qu'il avait fui. Tu vas vers le Seigneur, c'est lui seul qui peut te pardonner. Et c'est lui qui peut te donner la force et la grâce de te repentir. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Les conséquences étaient là, puisque Ismaël était né et tout, c'était pas l'enfant de la promesse. Mais Dieu a maintenu sa promesse jusqu'à la fin. Ce n'est pas nos faiblesses ou nos chutes qui vont empêcher que Dieu accomplisse ça. Parce que la Bible dit que quand bien même nous sommes infidèles, il est fidèle. Dieu est fidèle, ça c'est la qualité de Dieu. Et donc, dans Genèse 17, Dieu a changé sa confession. La Bible dit Abraham s'appelait Abraham, qui est père élevé. Et Dieu a changé sa confession. Il a dit désormais tu vas t'appeler Abraham. Abraham qui veut dire père de multitude. Et Sarah s'appelait Saraï, qui voulait dire noble, distingué. Et elle est devenue Sarah, qui veut dire princesse. Dieu a changé sa confession. Quand on rencontrait Abraham dans la rue, je suppose, les gens disaient bonjour Abraham. Il dit non, je ne m'appelle plus Abraham, je m'appelle Abraham.
Et les gens étaient étonnés. Abraham, père de multitude, mais tu n'as rien. Tu n'as que ta femme Sarah et Eliezer, ton serviteur, père de multitude. Il dit oui, Dieu a dit que je suis père de multitude. Je parle le langage de Dieu, le langage de la foi, le langage de celui qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Il a commencé à confesser père de multitude avant de voir les multitudes. Et effectivement, les multitudes sont arrivées. Nous sommes le produit de cette multitude. Les multitudes se sont... Mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Il a commencé d'abord à le confesser. C'est ce que Dieu a fait cette étape-là. Il a dit, tu es Abraham, je suis père de multitude. Quand le téléphone sonne, bonjour, ici père de multitude. On parlait que tu étais père et que tu es père. Et c'est ça. Quand tu commences à déclarer des choses que Dieu veut, on va dire que tu es fou ou tu es folle. Alléluia. Et alors? On a dit que Paul a perdu la raison. On a dit que Jésus-Christ est hors de lui. Et alors, si on ne te dit pas de fond, on nous a dit dimanche dernier, c'est que tu n'as même pas changé de camp. Quand tu changes de camp, tu n'es plus tiède, du froid, tu deviens chaud, tu bouillonnes. Alléluia. Il a changé de confession et la confession qu'il a déclarée s'est accomplie. Car la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis, ce que tu confesses arrive, tu le verras s'accomplir. C'est comme ça qu'on a été sauvés. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, tu parviens à la justice et en confessant ton salut de ta bouche, tu parviens au salut. En confessant ta guérison de ta bouche, tu parviens à la guérison. En confessant ta percée de ta bouche, tu parviens à la percée. En confessant ta prospérité de ta bouche, tu parviens à la prospérité. Parce que tu as confessé le salut. C'est pourquoi tu es arrivé au salut. Pourquoi tu penses que ça s'est arrêté seulement au salut? Non. Tout ce que tu confesses de ta bouche, tu parviens à le faire. Mais on s'arrête en chemin. Après quelques jours, on se dit, ah non, ça ne marche pas. Ça marche. Ça doit être un style de vie. Ça marche. Je peux te dire, ça marche. Alléluia, ça marche. Ça marche. Dieu n'est pas un menteur. Ça marche. Tu le confesses jour et nuit. Quand tu te lèves, tu dois déclarer ton salut. Tu dois déclarer qui tu es. Ton identité, tu le déclares. Dès qu'on nous a... ici, on n'arrête pas, on n'arrête pas les gens en chemin. Mais tu as ton identité. Dès qu'on t'arrête, tu la montres. Tu dois déclarer qui tu es. Quand tu te lèves, les puissants des ténèbres doivent savoir que dans cette maison, il y a un enfant de Dieu. Il y a une flamme de feu qui est ici. Et c'est cette confession qui s'est accomplie. Mais si tu confesses ce que le diable te chuchote dans l'oreille, ça ne va pas s'accomplir. Abraham a confessé père de multitude, père de multitude, père de multitude, jusqu'à ce que les multitudes arrivent. Alléluia, gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et David alors, l'autre exemple. David. Première étape de David, il a reçu la première mention devant son père et sa mère. Chaque fois que tu veux passer à la première étape, il y aura des défis, il y aura des impositions, parce que l'ennemi veut te garder là où tu es. Mais il est menteur, c'est Dieu qui est la vérité. Alléluia. La première mention, il a reçu devant ses parents et ses frères. Et tu sais que si Samuel, si Dieu n'avait pas intervenu à temps, Samuel aurait loin Eliab, le frère de David. Et Dieu lui a dit non, pas lui. Et donc on a attendu que David arrive. Et quand David est arrivé, il a reçu l'onction. Il est retourné garder les brebis, s'occuper des brebis. Deuxième étape de l'onction, quand il allait garder les brebis, il n'était pas oisif. Il travaillait, il a tué l'ours, il a tué le lion. Tu ne peux pas tuer l'ours ni le lion si tu n'es pas mourant. Ça c'est impossible. L'onction travaille déjà dans sa vie. L'onction que tu as reçue. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu à toi. Tu es moi. Tu es moi. La raison pour laquelle cette onction, tu ne la sens pas parce que tu ne l'utilises pas. Si tu n'utilises pas, Dieu ne l'augmente pas. Il va dire, pourquoi je vais lui donner l'onction? Le peu qu'elle a ou le peu qu'il a, tu ne l'utilises pas. Bénis le Seigneur pour notre assemblée. Le jour où tu es né de nouveau, tu commences à travailler. Le jour où tu viens, même si c'est ce jour-là que tu es né de nouveau, tu entres dans une cellule, au moins tu seras dans la prière de toi. Tu vas apprendre à prier pour les uns. Donc il y a toujours du travail à faire. Avec le peu de notions qu'on a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et au fur et à mesure que tu travailles, Dieu augmente. C'est ce qui est arrivé à David. S'il n'avait pas tué l'ours ni le lion, il aurait eu peur de Goliath comme les autres. Donc deuxième étape, il a tué Goliath.
Il a tué Goliath dans le combat. Et là aussi, il y avait une opposition. Quand il est arrivé, son père lui a dit, ok, va donner les provisions à tes frères qui sont en bataille. Il est arrivé là-bas et il a trouvé cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu. Il a dit, mais c'est qui cet incirconcis vilain et tout ça. Quand il sort comme ça, tous les Israéliens fuient. Ils se cachent dans leur cachot et tout ça. Et c'est lui qui passe. C'est ce que le diable fait. C'est un menteur. C'est un intimidateur. Comment on dit? Intimidateur. C'est un intimidateur. C'est toi qui es. Celui qui est en toi est plus fort que lui. Il le sait. Mais il te garde dans la peur. Il te garde dans l'intimidation et autres. Et donc, son propre frère Eliab, juste parce que David a demandé, mais c'est qui cet incirconcis qui défie l'armée de l'Éternel des armées? Son frère lui dit, oh, je connais ton orgueil. Tu as laissé les brebis où? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Bla bla bla. Et donc, si David était resté lutter avec son frère, tu sais ce qui serait arrivé? On aurait chassé David. Qu'est-ce que tu viens ici faire ici? Déranger l'armée, les soldats. Tu ne fais même pas partie de l'armée. Allez, va-t'en. Et Goliath ne serait jamais mort. David a dit non. J'ai juste posé une question. Il s'est déplacé. C'est ce qu'il faut traiter. C'est comme ça qu'il faut traiter les offenses, les fausses accusations. La Bible ne le dit pas, mais David était l'un des rois les plus humbles. Et qu'on le traite d'orgueilleux et tout ça, c'est une fausse accusation. L'ennemi va utiliser tout genre de choses pour t'empêcher d'aller à l'étape suivante de ta vie. Et il faut être sensible, il faut avoir le discernement, de savoir de terre et dire, il s'est déplacé, il est allé ailleurs. Quand il est allé, on a dit à Saül, il y a quelqu'un qui veut faire face à Goliath. Saül l'a vu, il a dit qu'il est un enfant. Et Saül lui a dit, je vais te donner mon armure, mes habits et tout, pour que tu ailles combattre Goliath. Il a essayé de porter les habits de Saül, et puis il a dit, non, je ne suis pas à l'aise avec ces habits. Pourquoi? Parce que si David avait combattu Goliath avec les habits de Saül, la gloire serait revenue à Saül. Mais Dieu voulait prendre la gloire. Dieu voulait montrer à Israël et au monde entier qu'il est plus fort, il est plus puissant. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Il ne veut pas qu'on ait des béquilles. Tu vas porter l'armure de Saül, c'est des béquilles. Débarrasse-toi des béquilles sur lesquelles tu t'appuies, même si c'est ton travail, même si c'est n'importe quoi qui sont des béquilles. Débarrasse-toi de ces choses et appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Dieu seul est fidèle. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il est allé sans l'armure de Saül et nous connaissons la suite. Goliath a été terrassé par la fronde. C'est le doigt de Dieu qui a tué Goliath. Dieu a personne, il a mis son doigt à la Bible. Jésus a dit que si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux doit venir sur lui. Dieu a mis son doigt là sur le front de Goliath. Et Goliath est mort. Et la fronde est juste venue faire le reste. Alléluia. Troisième étape, donc, dans la vie de David, il a été au service de Saül. Quand Saül avait les mauvais esprits, c'est David qui jouait de la musique et le démon partait. Il est resté au service de Saül. Quatrième étape, il a été réfugié politique à Tigla, dans le pays de... réfugié politique. Il a été réfugié politique. David est le premier réfugié politique. À Tigla, dans le pays des Philistins. Pourquoi? Parce que Saül maintenant voulait le combattre, ça c'est l'ennemi aussi. Mais Dieu a permis tout cela pour que David grandisse, pour que David devienne grand. Quand il est allé à Tigla, il a pris des hommes de rien, des hommes de zéro, il en a fait des héros, des gens amers, qui avaient des dettes, qui n'avaient pas d'espoir, il les a pris, il les a formés, il a fait des hommes extraordinaires. Leurs espoirs sont dans la Bible. Alléluia, gloire au Seigneur. Avec l'onction qu'il avait, il a continué à travailler. Dieu était en train de le former parce qu'il devait être le roi d'Israël. Alléluia, gloire au Seigneur. Si tu ne passes pas, on ne passe pas par ces étapes, on ne sera jamais prêt quand Dieu va nous appeler. Tu vois, il y aura les dons. Les gens vont voir ces dons. La Bible dit que les dons de l'homme ouvrent les portes à celui qui porte ses dons. Mais c'est ton caractère qui va te permettre de rester là. Le pasteur peut voir les dons et dire, bon, oui, tel frère ou telle soeur, elle a beaucoup de dons, bon, je vais le mettre à telle poste, pourquoi? Ou même à ton travail. On peut voir tous ces dons, tu les skills, on va te donner un poste de responsabilité, mais ton caractère ne permettra pas, si ton caractère n'est pas aiguisé, tu ne pourras pas rester à ce poste-là. C'est pour ça que ton caractère doit être au-dessus du charisme. Si c'est le charisme seul qui est
tu ne pourras pas tenir. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par ces étapes pour que notre caractère soit développé, pour qu'on puisse tenir. Parce que quand le pasteur dit souvent, new levels, new devils. Plus tu te lèves, plus les défis sont plus grands. Et si tu n'es pas préparé, tu ne tiendras pas. C'est pour ça que nous passons par ces étapes. David est allé donc, il a formé tous ces gars qui étaient des hommes de rien, et ils sont devenus des héros, des hommes extraordinaires, au nom de Jésus-Christ. Cinquième étape, c'était la fin de Saül. Saül est mort. Sixième étape, David a demandé à Dieu, voilà, Saül est mort, tu avais dit que tu m'as envoyé pour être roi à Israël, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui a dit, retourne à Israël, sors du refuge politique, retourne en Israël. Mais il est parti, et comme Israël n'était pas prêt à le recevoir, parce que Israël était divisé, il y en a qui soutenaient encore Saül, au point qu'à un moment donné, Dieu même a dit à Samuel que cesse de pleurer Saül, cesse de pleurer sur ce qui est passé, même si c'est les échecs. Quel que soit ce qui est passé, ne pleure pas sur le passé, parce que ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Et donc, il est retourné. Ce sont ces gens. Dieu lui a dit, ok, tu vas aller à Juda, parce qu'il était de Juda. C'est là où tu vas régner. Il est resté à Hébron, Juda, 7 ans. Bien que sachant qu'il doit être le roi de tout Israël. Et pendant 7 ans, il a travaillé, il a continué à servir Dieu fidèlement, jusqu'au moment où, dans 2 Samuel 5, 3, son peuple, tout le peuple des anciens d'Israël sont venus le prendre. Ils lui ont dit, ok, la sixième étape, il a reçu la deuxième onction. La première onction, il a reçu devant ses parents. Deuxième onction, il a reçu pour être roi à Hébron. Et troisième onction, la dernière onction royale, il a reçu pour être roi sur tout Israël. Dieu va t'amener à ton Israël. Dieu va t'amener à ta terre promise si tu coopères avec Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et septième étape, maintenant qu'il est devenu roi sur tout Israël, les ennemis éternels d'Israël, les Philistins. Je me suis souvent demandé si les Palestiniens n'étaient pas les Philistins. Parce qu'à un moment donné, quand ils occupaient la terre promise, Dieu leur a dit, Dieu leur a dit, vous devez détruire tous ces Philistins. Et ils n'ont pas pu, à un moment donné, ils étaient épuisés. Et Dieu leur a dit, vous ne les avez pas détruits, ils vont être l'épée de leur sang sur vous pour l'éternité. Et parfois, je me demande si les Philistins, ce n'est pas les Palestiniens. Et donc, les Philistins apprirent que David avait été pour un roi. Et ils sont venus contre David dans 2 Samuel 5, 17. Ils sont venus pour combattre David. 2 Samuel 5, 17. Qu'est-ce qui représente les Philistins? Ils opposent l'élargissement, ils opposent l'élévation divine, ils opposent que tu ailles de l'avant. 2 Samuel 5, 17, les Philistins apprirent que David avait été roi. Alléluia. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Ils sont venus. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Dieu lui a dit, monte, car je les livre entre tes mains. Il est monté et il a conquis les Philistins. Ils sont revenus. L'ennemi essaie d'intimider, de nous intimider, d'aller de l'avant. Ils sont revenus. Et qu'est-ce que David a fait? Il a consulté encore l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, cette fois-ci, tu ne montes pas vers eux. Mais lorsque tu entendras le bruit de mes pas sur les cimes des mûriers, alors tu sauras que l'Éternel est en train de combattre pour toi. Tu sors et tu auras la victoire. C'est comme ça qu'il a pu avoir la personne. Nous ne devons pas baisser les mains. Surtout, nous savons ce que Dieu veut faire dans nos vies. Les situations, les défis passagers ne sont que des tremplins pour nous propulser dans notre terre promise. Si nous faisons confiance en Dieu. Alléluia. Que faut-il faire? Comment aller dans l'étape suivante? La première chose, c'est vraiment rester à l'écoute de Dieu. On voit tous ces gens qui sont restés à l'écoute de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. On n'a plus besoin, comme avant, dans l'Ancien Testament, d'aller consulter les prophètes. Reste à l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que quand Dieu veut te faire passer à l'étape suivante, il y a beaucoup d'agitation spirituelle, même en toi. Mais c'est parce que le Seigneur veut déchirer cette limitation pour te faire passer à l'étape suivante. Donc la première chose, reste dans la présence de Dieu.
N'attends pas qu'il y ait des situations difficiles pour aller dans la présence de Dieu. Cultive cette intimité avec Dieu. Là aussi, Dieu nous amène d'étape en étape. Tu aiguises, quand tu restes dans la présence de Dieu, tu aiguises ton entendement, tes oreilles spirituelles. Tu commences, avant tu entendais, pas sur prière, mais maintenant, au fur et à mesure que tu passes du temps dans la présence de Dieu, sa voix devient plus claire. Tu distingues sa voix de la voix de l'ennemi et tu distingues la voix du Seigneur de ta propre voix. Parce que la voix du Seigneur n'est pas ta voix. Hein. Et donc, tu comptes. Et deuxième chose, on a vu sur tous ces gens, il faut faire confiance en Dieu. Parce qu'on ne sait pas, Dieu ne nous donne pas toute l'image, il nous donne un peu. Voilà ce que je veux faire. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous faisons confiance. Nous nous débarrassons des béquilles, nous faisons confiance en Dieu parce qu'aucun homme ne peut te faire passer à l'étape suivante de ta vie. Aucun homme ne peut t'amener à la terre promise. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Donc tu dois t'approcher à Dieu et faire confiance au Seigneur. Coopérer entièrement avec Dieu comme les autres ont fait. Oublie le passé. Comme j'ai dit, la Bible dit dans Ésaïe 43, 18, 19, ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connecte pas. Je mettrai le chemin dans le désert et une voie dans la solitude. Alléluia. Dieu te dit, oublie le passé. Oublie les échecs du passé, oublie tout ce qui est passé. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour de percée. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Aujourd'hui, c'est un jour de restauration. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau. Toi, tu veux vivre à samedi. Samedi est passé. On est dimanche. Et ne vis pas à lundi. Attends que lundi arrive. Alors, à chaque jour, suffit sa peine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu seul peut nous restaurer. Dieu seul est la source de... Alors, autre chose, débarrasse-toi des excédents de bagage. On a montré ce que c'est que les excédents de bagage. Il y a des excédents de bagage qui sont la faute des autres, si on peut dire. Les autres nous ont offensés. Mais ces gens-là ne peuvent pas te restaurer. Même s'ils te pardonnent ou tu leur pardonnes, c'est Dieu seul qui te donnera une double portion de ce que tu as souffert. Comme il a fait pour Joseph, ses frères ne pouvaient pas réparer le mal qu'ils lui ont fait, mais Dieu l'a réparé. Donc, débarrasse-toi des excédents de bagages, résiste à l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que tu ailles de l'avant. Il n'a pas pu empêcher que tu sois sauvé, mais il veut tout faire pour que tu restes un bébé chrétien, qu'après 20 ans, que tu sois né de nouveau, 10 ans, 5 ans, 2 ans, tu bois toujours du lait. Alors que Dieu te dit, j'ai dressé devant toi une table en face de tes ennemis. Il y a des mains succulentes. Ne reste pas au lait. Il y a plus que le lait. Il y a plus que le lait. Il y a plus que des choses qu'on voit. Il y a l'invisible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Enlève les béquilles, je l'ai dit, et appuie-toi sur le Seigneur. Commande à tout mur de Jéricho qui se tient devant toi d'être renversé. Les excédents de bagages peuvent être aussi les prières non exaucées. Parce qu'on est devant Dieu, tu es devant Dieu, tu pries pour la même chose. Dieu, tu dis à Dieu, je veux une maison, je veux le mari, je veux le boulot. Toutes ces choses sont non et légitimes. Et le Seigneur nous a dit, demandez-moi le pain quotidien. Mais à un moment donné, Dieu n'est pas sourd. Et Dieu n'a pas une mémoire courte. Il sait ce dont tu as besoin. À un moment donné, il faut te lever au-dessus de ça et regarder au Seigneur et viser ce qui est visible, viser la grandeur. C'est les enfants. La Bible dit Dieu donne du pain à celui qui a faim, mais il donne la semence à celui qui sème. Pourquoi tu veux toujours demander le pain alors que Dieu veut te donner la semence? La semence va produire beaucoup de pain qui va te nourrir et nourrir les autres. Alléluia. Il n'y a pas pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Tu demandes toujours le pain. Je veux le mari. C'est bien. Oui, hein. Je veux la maison, je veux le travail. Je veux la femme. Pas seulement les yeux. Je veux ceci, je veux ceci. C'est bien, c'est du pain. C'est du pain. C'est du pain. Quand ils ont dit à Jésus, cette femme a eu 7 maris. Et au ciel, qui va être son mari? Jésus leur a dit quoi? Au ciel, il n'y a pas de mariage. Ça va se terminer ici. C'est pour ça que quand on dit aux gens que la fin va arriver, ils sont fâchés. Là, je vais laisser ma femme avec qui
ses soucis au ciel. Nous sommes des êtres spirituels. C'est vrai, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Visons les choses spirituelles. Dieu nous appelle à la grandeur. À la grandeur. Au lieu que tu demandes le pain chaque jour, Dieu veut te donner la semence qui va produire une multitude de pain, qui va te nourrir, nourrir ta famille et nourrir les nations. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est ça que Dieu veut faire de nous. Coopérons avec le Seigneur. Ne laisse pas les prières non exaucées t'aveugler et dire que non, c'est qu'il y a des gens ici qui n'arrivent pas à répondre à l'appel de Dieu juste parce que il veut, je ne sais pas, où c'est le travail, où c'est surtout le truc de mari et femme. C'est très, je veux le mari, tu as donné le mari à tel et la femme à tel autre. Moi aussi je veux, et tu restes sur place. Tu dresses un mur devant toi. Et pourtant, quand tu vas traverser ce mur, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. Quand tu vas dire, Seigneur, je laisse mes besoins entre tes mains. Me voici. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Le mari que tu cherches ou la femme que tu veux est attaché à ton appel. Et quand tu réponds à l'appel de Dieu, lui aussi il attend là-bas où elle aussi elle attend, elle est en train de prier. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as appelé pour quelque chose, je réponds à l'appel, alors le mur s'enlève et tout ce dont tu as besoin pour accomplir l'appel de Dieu passe. Le Seigneur va te le donner parce qu'il sait que dans ton appel, tu as besoin de ton épouse pour faire les services de réveil. Tu as besoin de ton mari dans le ministère. Parce que Dieu a besoin de ta caro, vice-versa. Donc il va le faire parce que Dieu est fidèle. On ne doit pas rester buté sur les mêmes choses. Nous devons chercher à aller à l'étape suivante. Il y a mieux que ce que tu vois. Il y a mieux des choses que Dieu a mis sur toi. Quelle joie d'aller quelque part et d'être une source de bénédiction. Tu oublies même tes soucis. Tu es une source de bénédiction. Tu pries pour les gens sont guéris. Et tu as des paroles pour eux. Tu es une solution. Dieu veut que nous devenions des solutions. Il nous a créés pour être des solutions pour les nations. Alléluia. À saison de demander le pain, commençons à demander les nations. Les nations. Ce sont les nations. Et quand tu demandes les nations, Dieu sait que ces nations ont besoin de pain. Il te donnera une multitude de pain. Alléluia. Souvent, mes messages seront toujours un peu différents. Parce que le Seigneur, le passage que Dieu m'a donné quand il m'a appelé, il a dit, je t'envoie auprès de mes enfants pour que tu leur montres, c'est dans Ézéchiel 44, à discerner ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est pur, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, pour les pousser. Si tu es autour de moi, mais ceux qui sont autour de moi me connaissent, je te défie à aller de l'avant. Mes messages seront toujours comme ça. Je vais te défier jusqu'à ce que tu entres dans ce que Dieu veut pour toi. À un moment donné, c'est un peu dur, mais après tu comprends, tu reviens dire, ah non, tata, tu avais raison. C'est ça mon appel. Donc mes messages seront toujours de ce genre de messages, pour que tu cesses de demander du pain quotidien. Chaque jour, le pain quotidien. C'est vrai, Jésus a dit ça à ses disciples, mais ses disciples, c'était des jeunes chrétiens. Après 3 ans, c'est vrai que bon, ils ont bouleversé le monde, mais quand ils demandaient ça, ils demandaient à Jésus de leur enseigner comment. C'était des jeunes chrétiens. Le Seigneur veut te donner plus. Il veut que tu deviennes une solution aux nations francophones. C'est une solution. Ils sont dans la confusion. Ils cherchent des Charlie, ils cherchent des Jimmy, la nièce, les Esther, tu vois, les mamies Esther. Ils nous attendent, les lords, les Samson. Que nous soyons des solutions, nous soyons des porteurs de la gloire de Dieu, des porteurs de réveil, parce que la fin est pour... Ça, c'est mon appel. Donc, mes messages seront toujours à peu près de ce genre pour te défier à aller de l'avant. Débarrasse-toi des compagnies inutiles, des lots qui t'amènent nulle part. Vous parlez de quoi quand vous êtes ensemble? Mets-toi ensemble avec des gens qui te défient, qui te disent, ah, toi tu dis, tu pries 10 minutes. La personne te dit, moi je prie 1 heure, je prie 2 heures. Pendant que je suis encore célibataire, vendredi, je fais la nuit de prière toute seule chez moi. Ça te défie. Toutes les semaines, tu jeûnes. Je n'attends pas qu'on annonce. La personne te dit, toutes les semaines, il jeûne. Il n'attend pas qu'on annonce le jeûne à l'église pour jeûner. Ça te défie. Tu dois chercher ce genre de compagnie. Dis au Seigneur, connecte-moi avec les gens qui vont m'amener loin.
Sinon, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Si on les compagnies, c'est de manger. Tu as fait le diable à la banque, bien manger et tout ça. Défions-nous. Défions-nous. Tout ça fait de ta maison une maison de prière. J'ai dit ici dans les années 2000, comment le vendredi, j'étais à Victoria, on était 4 femmes dans la cellule G12 primaire. Tous les vendredis, on se retrouvait pour prier. Et si vous voyez les choses que Dieu a fait dans cette maison de Victoria, tous les vendredis, un vendredi sur deux, un vendredi c'était les demi-nuits de prière et l'autre vendredi c'était la nuit de prière. Tous les vendredis. Il y a une personne, et encore deux, les deux autres sont partis. La personne peut témoigner. Fais de ta maison une maison de prière et le Seigneur viendra te visiter. Au nom de Jésus. On va se lever et prier. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. J'ai entendu le message. On va prier que tout mur qui se tient devant nous, que ce mur soit renversé. Ça peut être des maladies. Tu vois, Dieu t'appelle, tu es malade. Tu vas en mission, c'est là où on t'envoie le message, tel est malade. Tel que tu es malade. C'est toi-même qui tombe malade. Ça, c'est l'ennemi. Et tout ça. Donc, ça, ce sont des excès de bagages que l'ennemi amène pour nous empêcher d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et demander que tout mur qui se tient devant nous, alléluia, tout mur, si tu es dans le business, le Seigneur veut que ton business soit exceptionnel, que ton business soit différent des autres business du même genre. Tu dois chercher à aller de l'avant. Si tu es dans la carrière, le Seigneur veut que toi, tu sois une solution dans cette entreprise. Dieu a plein de choses pour nous. Nous devons coopérer avec le Seigneur. Tout mur qui se tient devant toi, qui t'empêche d'aller de l'avant, que ce mur soit renversé. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, élève la voix et prie que tout mur, tout ce qui est excédent de bagage, que le Seigneur, si le Seigneur t'a donné quelque chose qui te dérange, Jésus avait dit, allez chercher cette âme. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire, détachez-le, l'amenez-le à moi, que vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, que tout lien, toute corde qui te tient attaché, tout bagage d'excédent soit ôté aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Seigneur, je prie pour moi-même et pour mes frères et sœurs que tu interviennes individuellement dans nos vies. Seigneur, montre-nous, comme tu avais montré à Abraham, que Lot était un excédent de bagage qui l'aveuglait. Montre-nous, Seigneur, les excédents de bagage qui nous empêchent d'aller de l'avant. Montre-nous, Seigneur, des choses, Seigneur, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Montre-nous, Seigneur, des idoles dans nos vies. Seigneur, même si c'est des prières qui n'ont pas encore été exaucées, qui sont devenues des idoles, qui ont pris ta place, qui nous ont aveuglés, on ne peut plus rien. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vaincre, Seigneur, c'est dans le bagage et aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Nous voulons manger la nourriture solide. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, béni soit le Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, tu avais dit à Abraham, à Israël, vous avez tourné trop longtemps sur cette montagne. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Seigneur, nous prions que tu nous amènes, tu nous propulses. Propulse-nous, Seigneur, en tant qu'assemblée, en tant qu'individu. Propulse-nous, Seigneur, nous voulons aller de l'avant. En tant qu'assemblée, nous avons besoin de notre salle. Seigneur, c'est la prochaine étape pour nous, pour pouvoir faire tranquillement le service, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En tant qu'individu, nous voulons aller de l'avant. Seigneur, si on priait 5 minutes, nous voulons commencer à prier au moins 1 heure par jour. Oh Dieu, au nom de Jésus, c'est que là-bas, même de l'avant, si on passait quelques minutes seulement dans ta présence, nous voulons vivre continuellement, en tout temps, dans ta présence. Oh Seigneur, amène-nous de l'avant. Oh Dieu, à la maturité au nom de Jésus. Car aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne sait pas, il ne peut pas posséder ce qui lui appartient parce qu'il est enfant.
Mais Seigneur, c'est quand on devient mûr qu'on peut régner. Tu nous amènes à l'onction royale, Seigneur de mon Père, à être de ceux qui bouleversent les choses, à être des porteurs et porteuses de ta gloire. Nous refusons les bagages, Seigneur, excellents, des choses inutiles que l'ennemi utilise pour nous garder en prison. Nous les refusons, Seigneur. Aide-nous à nous libérer et aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Prends la main de quelqu'un, de proclame la victoire. Déclare qu'à partir de cet instant, Dieu le propulse à la prochaine étape. Au nom de Jésus. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.